Ma sœur a convaincu mon mari de divorcer de moi avec des preuves de ma liaison. J'ai tout perdu, enfants, maison, économie. 2 ans plus tard, ma fille de 8 ans a trouvé quelque chose dans le placard de ma sœur et m'a appelé en pleurant. « Maman, tu dois voir ça. » Le juge a rouvert mon dossier. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque ma fille de 8 ans m'a appelé en sanglotant de chez ma sœur, en disant « Maman, il y a quelque chose dans le placard de tante Darlène avec ton visage dessus », j'ai cru qu'elle faisait un cauchemar. Mais ce qu'elle a découvert ce jour-là n'a pas seulement prouvé mon innocence. Cela a révélé une trahison si calculée que même le juge qui m'avait condamné 2 ans plus tôt ne pouvait pas en croire ses yeux dans sa salle d'audience. Je m'appelle Suzanne Hulbrook et jusqu'à il y a 3 ans, je pensais comprendre ce que signifiait la famille. J'avais 38 ans, je travaillais comme hygiéniste dentaire dans un cabinet pédiatrique à Nashville, marié à Patrick depuis 12 ans. Nous avions 2 magnifiques enfants, Trevor, 10 ans, calme et réfléchi comme son père, et Gracie, 8 ans, qui avait hérité de mon côté têtu et ne laissait personne lui dire que le ciel n'était pas violet si elle en avait décidé ainsi. Patrick travaillait comme directeur régional pour la Fifth Third Bank et nous vivions dans une de ces banlieues où les gens connaissaient le nom de leurs voisins et où les enfants faisaient encore du vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Ma sœur Darlène avait 3 ans de moins que moi, célibataire après un divorce difficile et travaillant comme agent immobilier dans le même secteur. En grandissant, nous avions été inséparables. Elle avait été ma demoiselle d'honneur, la première personne que j'ai appelée quand j'ai découvert que j'étais enceinte les 2 fois, et la tante qui ne manquait jamais à un match de football ou une pièce de théâtre de l'école. Lorsque son mariage s'est effondré, elle passait plus de temps chez nous que dans son propre appartement. Les dîners du dimanche, les matins de fête, les mardis soirs où elle débarquait avec du vin et de la glace Cherry Garcia parce qu'elle avait passé une mauvaise journée à faire visiter des maisons. Patrick avait l'habitude de plaisanter en disant qu'il nous avait épousées toutes les 2. Les sœurs Brennan, disait-il en nous regardant, Darlène et moi, cuisinaient ensemble dans la cuisine pendant qu'il jouait avec les enfants. Une achetée, une offerte. Nous rions tous et Darlène lui lançait un torchon, et tout semblait exactement comme une famille devrait être. Le matin où tout a commencé à s'effilocher a débuté comme n'importe quel autre jour d'octobre. Je préparais mes bagages pour une conférence de formation continue à Memphis à laquelle notre cabinet exigeait que toutes les hygiénistes assistent. De nouveaux protocoles de sédation pédiatrique que l'État rendait obligatoires. 2 jours de présentation PowerPoint et de mauvais café de salle de conférence. Mais le docteur Brennan payait pour tout, y compris un hôtel décent en centre-ville. Patrick faisait des œufs brouillés pendant que Trevor se plaignait de ses devoirs de mathématiques. Et Gracie insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'un nouveau costume pour Halloween parce qu'Emma Rodriguez avait exactement le même déguisement de sorcière. Le chaos matinal normal. Un magnifique chaos ordinaire que je donnerais n'importe quoi pour retrouver. « Tu es sûr que ça ira avec eux pendant 2 jours ?» ai-je demandé à Patrick en fermant mon sac de voyage. « S'il te plaît » a-t-il dit en retournant un œuf avec une touche superflue. « On mangera de la pizza les 2 soirs et on oubliera probablement de se brosser les dents. Ce sera l'anarchie. »« Maman, papa ne sait pas faire ma queue de cheval correctement » a protesté Gracie, la bouche pleine de pain grillé. « Tante Darlène aidera » ai-je dit en lui embrassant le sommet de la tête. « Elle vient après le travail les 2 jours. » Darlène avait insisté pour aider quand elle avait entendu parler de la conférence. Elle était arrivée la veille avec un gratin à réchauffer pour Patrick et une liste des activités des enfants. « Tu travailles si dur, Suze » avait-elle dit, en organisant ma cuisine comme si elle y vivait. « Va apprendre des choses sur les dents ou je ne sais quoi. On s'occupe de tout ici. » Trevor a levé les yeux de ses devoirs. « Pourquoi on ne peut pas simplement rester chez Madame Patterson ?»« Parce que tante Darlène veut passer du temps avec vous, » a dit Patrick en ébouriffant les cheveux de Trevor. « En plus, elle sait vraiment comment aider avec les maths. »« J'ai entendu ça, » ai-je crié. Et Patrick m'a souri, ce même sourire en coin qui m'avait fait dire oui à un 2e rendez-vous 13 ans plus tôt. Darlène est arrivée juste au moment où je chargeais mon sac dans la voiture. Elle portait un de ses blazers professionnels, les cheveux parfaits comme toujours, mais il y avait quelque chose dans son expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Plus tard, je me repasserai ce moment 1 millier de fois, me demandant si j'avais vu ce que je pensais avoir vu, ou si mon esprit essayait simplement de donner un sens au chaos qui a suivi. « Fais attention sur la route », m'a-t-elle dit, en me serrant fort dans ses bras, plus fort que d'habitude. « Ne t'inquiète de rien ici. Je m'occupe de Patrick et des enfants. »« Ce ne sont que 2 jours, ai-je ri, en me reculant.
Je ne pars pas en Europe. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Quand même, on ne sait jamais ce qui peut arriver en 2 jours. Elle avait raison. Je ne savais pas. Je ne savais pas que pendant que j'étais assise dans une salle de conférence à apprendre l'anesthésie pédiatrique, ma sœur enfilait une perruque blonde qu'elle avait achetée pour correspondre exactement à mes cheveux. Je ne savais pas qu'elle portait l'uniforme du cabinet dentaire qu'elle avait volé dans ma voiture. Je ne savais pas qu'elle exécutait un plan qu'elle perfectionnait depuis des mois, peut-être des années, pour voler la vie qu'elle croyait aurait dû être la sienne. 2 jours. C'est tout ce qu'il a fallu à ma sœur pour détruire tout ce que j'avais construit. Et 2 ans plus tard, il a suffi d'une petite fille courageuse cherchant un costume d'Halloween pour découvrir la vérité. 2 ans avant cet appel téléphonique qui allait tout changer, je croyais sincèrement vivre la vie dont j'avais toujours rêvé. Notre maison sur Maple Grove Drive n'était pas la plus grande du quartier, mais elle était à nous. 4 chambres, 2 salles de bain et demie, et une cuisine avec les comptoirs en granit pour lesquels j'avais économisé pendant 3 ans. Patrick avait accroché une balançoire pneu au vieux chêne dans le jardin. Et chaque soir après le dîner, je pouvais entendre le rire de Gracie flotter par les fenêtres pendant que Trevor la poussait de plus en plus haut. Je travaillais 3 jours par semaine chez Bright Smiles Pediatric Dentistry, un horaire qui me permettait d'être la mère responsable de la classe de 2e année de Gracie et de ne jamais manquer les tournois du club d'échecs de Trevor. Le docteur Brennan était compréhensif en cas d'urgence familiale, et mes collègues étaient devenus de véritables amis. Nous déjeunions aux sandwicheries Dax en grave côté, nous plaignant des parents difficiles et comparant des notes sur nos enfants. Patrick et moi avions trouvé notre rythme après 12 ans. Il partait pour la banque à 7 heures précises, son café dans sa tasse de voyage, m'embrassant pour me dire au revoir, même si j'étais encore à moitié endormi. Il m'envoyait des blagues de père terribles pendant sa pause déjeuner, et je répondais avec des émojis qui roulent des yeux et qui me faisaient secrètement sourire. Les vendredis soirs étaient consacrés aux films en famille, les samedis au sport de jeunesse et aux courses, les dimanches à l'église et au dîner avec la famille élargie. Darlene était divorcée depuis environ 18 mois à l'époque, et elle l'avait mal vécu. Son ex-mari, Craig, l'avait quittée pour son instructrice de CrossFit, une jeune de 24 ans nommée Britney, qui publiait des citations de motivation sur Instagram. Toute cette histoire était un tel cliché que ça en aurait été drôle si ça n'avait pas brisé le cœur de ma sœur. Je lui ai donné 7 ans, a dit Darlene un soir, en buvant du vin dans ma cuisine pendant que Patrick aidait les enfants avec leurs devoirs à l'étage. Je l'ai soutenu pendant ses études de droit, j'ai fait des doubles journées pour payer notre loyer, et à la minute où il devient associé, il m'échange contre un modèle plus récent. Craig est un idiot, ai-je dit en remplissant son verre. Tu es mieux sans lui. Elle m'a regardé longuement. Tu le crois vraiment, n'est-ce pas? Que les gens obtiennent ce qu'ils méritent. Je crois que tu mérites mieux que Craig, ai-je dit fermement. Elle a commencé à passer plus de temps avec nous après ça. Au début, ce n'était que les dîners du dimanche. Puis elle passait en semaine avec des plats à emporter, disant qu'elle en avait commandé trop. Elle est devenue la tante amusante qui glissait des billets de 5 $ aux enfants et les laissait veiller plus tard quand elle les gardait. Patrick appréciait l'aide, surtout quand les audits bancaires le faisaient travailler tard. Ta sœur est géniale, disait-il. Les enfants ont de la chance de l'avoir. La semaine précédant la conférence de Memphis a été particulièrement mouvementée. Trevor avait un projet scientifique à rendre. Quelque chose sur les roches volcaniques qui a nécessité 3 voyages au magasin de bricolage. Gracie avait décidé qu'elle voulait arrêter le ballet et se mettre au karaté à la place, ce qui signifiait rendre les costumes et trouver un dojo qui avait des places. Patrick était aux prises avec un prêt commercial difficile qui le faisait manger des antiacides comme des bonbons. Je pourrais sauter la conférence, ai-je proposé mercredi soir, en regardant Patrick se débattre avec le projet de Trevor tout en essayant simultanément de répondre à des emails de travail. Absolument pas, a-t-il dit. C'est obligatoire pour le renouvellement de ta licence, non? Techniquement, oui, mais le docteur Brennan comprendrait si. Susan. Il a levé les yeux du volcan en papier mâché qui n'allait certainement pas entrer en éruption correctement. Va à la conférence, apprends ce qu'ils enseignent sur les protocoles de sédation, nous survivrons 2 jours. Darlene est apparue à notre porte le jeudi soir avec un rôti de bœuf et de la purée de pommes de terre. Je me suis dit que tu aurais besoin d'une chose de moins à te soucier avant ton voyage, a-t-elle dit, entrant dans la cuisine comme si elle était chez elle. Tu me sauves la vie, ai-je dit, sincèrement reconnaissante. Je n'ai même pas commencé à faire mes valises. Va faire tes valises, a-t-elle ordonné, me chassant à l'étage. Je vais nourrir les enfants et faire la vaisselle.
De ma chambre, je pouvais l'entendre en bas rire avec Trevor de quelque chose que son professeur avait dit, aidant Gracie à pratiquer ses mots d'orthographe. Cela semblait si normal, si parfaitement ordinaire. Patrick est monté me trouver en train de plier des vêtements dans mon sac de voyage. Darlene se surpasse vraiment, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Peut-être que ce divorce a été un électrochoc pour elle. Elle semble plus concentrée ces derniers temps. Elle a toujours été douée avec les enfants, ai-je convenu en glissant mon chargeur de téléphone dans la poche latérale. Il m'a entouré de ses bras par derrière. 2 jours. Tu penses pouvoir survivre sans nous? Je me suis appuyé contre lui. La question est de savoir si vous pouvez survivre sans moi. Gracie a un après-midi de jeu samedi et Trevor doit finir ce volcan. Darlene aidera, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Elle le fait toujours. Avec le recul, les signes étaient tous là, la façon dont elle avait mémorisé nos routines, comment elle savait exactement où tout se trouvait dans notre maison. Les commentaires qui semblaient innocents à l'époque, mais qui ressemblent maintenant à des avertissements. Certaines personnes ont toute la chance, Suze. Patrick est vraiment l'un des bons. Ou mon préféré, dit en portant mon tablier et en servant le dîner à ma famille, je pourrais m'y habituer. Nous pensions simplement qu'elle guérissait, qu'elle trouvait du réconfort dans la famille. Nous n'aurions jamais imaginé qu'elle répétait pour le rôle de ma vie. Je suis rentré de Memphis le samedi après-midi, épuisé par 2 jours de présentation médicale, mais satisfaite d'avoir rempli mes exigences de certification. La conférence avait été une foire d'éducation médicale typique. Des diapositives PowerPoint sur les calculs de dosage, des sessions en petits groupes sur la gestion de l'anxiété pour les patients pédiatriques, et des déjeuners de réseautage où tout le monde comparait des histoires d'horreur sur des parents difficiles. J'avais même acheté aux enfants des t-shirts souvenirs de Beale Street et à Patrick une bouteille de sauce barbecue qu'il aimait d'un restaurant près de l'hôtel. Le premier signe que quelque chose n'allait pas était l'absence de la voiture de Patrick dans l'allée. Le deuxième était la BMW de Darlene garée à sa place. Le troisième était le silence quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Pas d'enfants se précipitant pour m'accueillir, pas de bruit de télévision, pas de chaos normal du samedi après-midi. Darlene était assise dans mon salon, dans mon fauteuil, tenant une enveloppe en papier craft. Son visage était strié de larmes, mais son maquillage restait parfait. Cela aurait dû être mon premier indice que c'était une performance. « Suze » a-t-elle dit en se levant lentement. « Dieu merci, tu es à la maison. Nous devons parler. » Où sont Patrick et les enfants? J'ai posé mon sac, quelque chose de froid s'installant dans mon estomac. Je les ai envoyés au parc. Ils n'avaient pas besoin de voir ça. Elle a tendu l'enveloppe comme si elle était contaminée. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas être celle qui te le montre, mais Patrick mérite de connaître la vérité. À l'intérieur se trouvaient 6 photographies. La première montrait une femme qui me ressemblait chez Roman West, un restaurant haut de gamme du centre-ville, se penchant sur une table vers un homme aux cheveux noirs que je n'avais jamais vu auparavant. La deuxième montrait le même couple marchant très près l'un de l'autre à l'extérieur du restaurant. Les troisième, quatrième et cinquième étaient progressivement plus intimes, se tenant la main, s'enlaçant, entrant dans une chambre du Riverside Inn. La sixième les montrait s'embrassant dans l'embrasure de la porte. La femme avait mes cheveux, ma corpulence, portait une veste similaire à la mienne, mais son visage était toujours partiellement tourné ou obscurci. L'horodatage indiquait jeudi soir, alors que j'étais au dîner de bienvenue de la conférence avec 40 autres professionnels dentaires. Ce ne sont pas des vrais, ai-je dit immédiatement. Darlene, tu sais que j'étais à Memphis. J'ai appelé Patrick et toi de l'hôtel jeudi soir. Tu as appelé d'un téléphone, a-t-elle dit doucement. Ça ne veut pas dire que tu y étais. De quoi parles-tu? La conférence a des registres de présence, les données de ma clé de chambre, les reçus de carte de crédit. Elle a sorti un autre morceau de papier. Tu veux dire comme ce reçu de Roman West? Payé en espèces, mais le serveur s'est souvenu de toi. Il a dit que tu étais assez mémorable, en fait. Que tu ne pouvais pas t'empêcher de toucher ton rendez-vous. Patrick est rentré 20 minutes plus tard avec les enfants. Darlene l'avait appelé, lui avait dit qu'il devait revenir immédiatement. L'expression sur son visage quand il est entré m'a dit qu'elle l'avait déjà empoisonné contre moi. Les enfants, allez dans vos chambres, a-t-il dit, la voix plate et froide. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? A demandé Gracie, nous regardant tour à tour. Maintenant, Gracie. Après qu'il soit monté, Patrick ne m'a même pas regardé. Il se tenait près de la fenêtre, les poings serrés,
pendant que Darlene expliquait comment elle m'avait accidentellement vu chez Roman OS alors qu'elle faisait visiter une maison à des clients à proximité. Comment elle m'avait suivi, espérant qu'elle se trompait. Comment elle m'avait regardé entrer dans cette chambre d'hôtel avec un autre homme. J'ai pris les photos pour avoir une preuve, a-t-elle dit, pleurant plus fort maintenant. Je ne voulais pas, mais je savais que tu ne me croirais jamais sans preuve. Suze a toujours été si douée pour trouver des explications. Patrick, ai-je dit en m'approchant de lui. Tu me connais. 12 ans et tu me connais. J'étais à la conférence. Appelle l'hôtel. Appelle le docteur Brennan. Appelle n'importe qui était là. Darlene t'a suivi jeudi soir, a-t-il dit, toujours face à la fenêtre. Elle t'a vu quitter l'hôtel, elle t'a vu le rencontrer. Alors elle ment. Le désespoir dans ma voix me faisait paraître coupable même à mes propres oreilles. Patrick, regarde-moi. S'il te plaît. Quand il s'est finalement retourné, son visage était détruit. J'ai appelé l'hôtel. Tu t'es enregistré mercredi, mais ils n'ont aucune trace que tu aies utilisé ta clé jeudi soir. Pas de service en chambre, pas de frais de minibar, rien. Parce que j'étais au dîner de la conférence, c'était inclus. Je n'avais pas besoin de facturer quoi que ce soit à la chambre. La conférence qui, commodément, n'a pas de liste d'inscription disponible avant lundi. Sa voix s'est brisée. Tu me prends pour un idiot, Suzanne? Darlene s'est levée. L'image parfaite d'un témoin réticent. Je vais vous laisser parler. Patrick, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. Elle m'a serré dans ses bras en sortant, me chuchotant à l'oreille, j'ai essayé de te protéger, mais je ne peux plus mentir pour toi. La demande de divorce a été déposée le lundi suivant. Patrick avait déjà vu un avocat, probablement ce même week-end. La rapidité de la chose m'a indiqué que cela avait été planifié, orchestré, mais j'étais trop choqué pour le voir clairement. Puis, au tribunal, Darlene a été le témoin vedette. Elle a pleuré pendant tout son témoignage, se peignant comme la sœur aimante forcée de révéler une vilaine vérité. Les photos, son témoignage oculaire, le reçu qu'elle avait réussi à produire, mon incapacité à prouver immédiatement où je me trouvais ce jeudi soir. Tout cela a construit un dossier que je ne pouvais pas démolir assez vite. Le juge Morrison m'a à peine regardé en lisant sa décision. Garde principale à Patrick, la maison à Patrick, 70% de nos économies à Patrick. Pour moi, des visites surveillées un week-end sur 2 et une réputation en ruine. Pendant 2 ans après le divorce, j'ai vécu dans un studio au-dessus de la laverie Cheness, du mauvais côté de Nashville. Les machines à laver tournaient jusqu'à minuit, et tout l'endroit sentait l'adoucissant et l'eau de javel industrielle. Mon lit était à 1 mètre de ma cuisinière, et je prenais la plupart de mes repas debout au comptoir, fixant le mur où j'avais scotché toutes les photos que j'avais de Trevor et Gracie. J'avais pris des doubles services chez Bright Smiles, travaillant 5 jours par semaine au lieu de 3, me portant volontaire pour les samedis quand d'autres hygiénistes voulaient leur congé. Le docteur Brennan ne posait jamais de questions, mais parfois je le surprenais à me regarder avec un mélange de pitié et de confusion. Le scandale s'était propagé dans notre petite communauté professionnelle. J'étais la femme qui avait trompé son mari parfait, détruit sa famille parfaite, et qui se présentait quand même pour nettoyer des dents avec le sourire. Chaque centime que j'économisais allait aux frais d'avocat. Ma 3e avocate, Madame Tood, a été la première à vraiment écouter quand j'ai insisté sur mon innocence. C'était une ancienne procureure qui s'était reconvertie dans le droit de la famille après son propre divorce difficile. Et elle avait ce genre de tranchant qui vient du fait d'apprendre à ne faire confiance à l'histoire de surface de personne. Le problème, ce sont les photos, a-t-elle dit lors de notre première rencontre. Le témoignage de Darlene est convaincant, mais c'est la preuve matérielle qui vous a condamné. Nous devons prouver qu'elles sont fausses. J'ai essayé. Les métadonnées semblent authentiques. Le restaurant a confirmé que quelqu'un qui me ressemblait était là. Alors nous devons trouver qui était cette personne. Patrick avait été plus que généreux avec mes visites. Je lui accorde ça. Un week-end sur 2 est devenu chaque week-end. Puis les dîners du mercredi aussi. Mais toujours surveillés, toujours guindés, toujours avec ce mur entre nous qui était autrefois un mariage. Le pire, c'était de regarder Darlene se glisser à ma place comme si elle l'attendait. Elle a emménagé dans une maison à 2 rues de celle de Patrick. Elle récupérait les enfants à l'école quand ils travaillaient tard. Elle était à chaque match de foot, chaque pièce de théâtre de l'école, assise là où j'avais l'habitude de m'asseoir. Case, l'associé de Patrick, a commencé à sortir avec elle 6 mois après le divorce. Ils formaient un joli petit quatuor.
Patrick et Case discutant des affaires de la banque pendant que Darlene jouait à la maman pour mes enfants. Trevor était devenu plus silencieux au cours des 2 années. Il était passé d'un garçon de 10 ans bavard à un jeune de 12 ans presque silencieux qui répondait à mes questions par des monosyllabes, mais parfois je le surprenais à me regarder avec une expression que je ne pouvais pas lire, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Gracie, cependant, est restée farouchement loyale. À 8 ans, elle s'était autoproclamée ma défenseuse. Tante Darlene dit qu'on devrait l'appeler tante maman maintenant, m'a-t-elle dit un samedi, le visage crispé de dégoût. J'ai dit que je préférerais manger des vers. Tu ne peux pas parler à ta tante comme ça, ma chérie. Elle n'est pas ma mère, a dit Gracie fermement. C'est toi, et je me fiche de ce que tout le monde dit. Tu n'as pas fait la mauvaise chose. Octobre est arrivé avec son temps parfait du Tennessee et ses décorations d'Halloween. Gracie était obsédée par son costume depuis des semaines, changeant d'avis tous les jours. Une sorcière, une super-héroïne, une pom-pom girl zombie. Patrick m'avait envoyé un texto pour me dire qu'elle avait finalement décidé d'être une détective, ce qui semblait ironiquement approprié. Ce samedi-là devait être le week-end de Patrick, mais il avait été appelé pour une urgence à la banque. Quelque chose à propos d'une panne de système qui nécessitait la présence de tout le monde. Darlene s'était portée volontaire pour garder les enfants chez elle. Je les ai déposés ce matin-là, Gracie rebondissant d'excitation à l'idée de trouver le costume de détective parfait dans la collection de fournitures d'Halloween de Darlene qu'elle gardait dans le placard de sa chambre d'amis. Je nettoyais mon appartement quand mon téléphone a sonné à 14h47. Le nom de Gracie sur l'écran m'a fait sourire jusqu'à ce que je l'entende sangloter. Maman. Maman, il faut que tu écoutes. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessée? Je suis dans la chambre de tante Darlene, dans son placard. Je cherchais la boîte de costumes et j'ai trouvé autre chose. Gracie, tu ne devrais pas être dans la chambre de ta tante sans permission. Maman, s'il te plaît, écoute. Sa voix était désespérée, effrayée. Il y a une boîte cachée derrière ses chaussures. Il y a des photos, mais elles sont bizarres. C'est toi, mais pas toi. Et il y a d'autres choses. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre d'autre chose? Une perruque qui ressemble à tes cheveux, et ton ancien uniforme du cabinet dentaire, celui avec ton nom dessus, et des reçus et un livre. Gracie, ma chérie, écoute très attentivement. Où est tante Darlene en ce moment? Elle est allée à l'épicerie. Trevor joue à la Xbox en bas. Maman, le livre dit des choses méchantes sur toi. Sur le fait d'avoir pris papa. Je me suis levé, mon esprit s'emballant. Peux-tu utiliser la tablette de tante Darlene? Celle avec laquelle elle te laisse jouer à des jeux? Oui. J'ai besoin que tu prennes des photos de tout. Chaque chose dans cette boîte, la perruque, l'uniforme, les reçus et surtout le livre. Chaque page du livre. Peux-tu le faire? Comme une vraie détective? Exactement comme une vraie détective. Mais Gracie, si tu entends tante Darlene rentrer, tu remets tout exactement comme tu l'as trouvé et tu sors de sa chambre. Promets-le-moi. Je le promets. Maman, tu as des ennuis? Non, ma chérie. Je pense que tu viens de résoudre une très grosse affaire. L'audience d'urgence a été fixée au jeudi suivant à 9h du matin. Madame Todd avait travaillé 18 heures par jour pour se préparer, et quand elle est entrée dans cette salle d'audience, elle se déplaçait comme un prédateur qui avait déjà goûté au sang. Elle avait assigné tout le monde. Darlene, Patrick, le personnel du restaurant, même le service d'escorte qu'elle avait retrouvé grâce au reçu que Gracie avait photographié. Le juge Morrison, le même homme qui m'avait détruite 2 ans auparavant, avait l'air plus âgé, plus fatigué. Il a examiné les preuves préliminaires avec des sourcils levés qui montaient plus haut à chaque page. Madame Todd, a-t-il dit, ce sont des allégations sérieuses que vous faites. Votre honneur, nous sommes prêts à prouver que Darlene Cray a orchestré une fraude élaborée pour détruire le mariage de sa sœur et voler sa vie. Nous avons des preuves documentaires, des dossiers financiers et des témoins. Darlene était assise à la table de l'intimé dans un tailleur bleu marine conservateur, ayant l'air en tout point de la tante concernée. Patrick était assis derrière elle, son visage illisible. Il ne m'avait pas parlé depuis que j'avais déposé la requête d'urgence, mais je l'avais vu fixer la liste des preuves avec une horreur croissante. Madame Todd a commencé par le journal. Gracie avait photographié les 43 pages de ce que Darlene avait intitulé « Opération échange de sœurs ». Les entrées remontaient à 3 ans avant son propre divorce, avant la conférence, jusqu'à un dîner de Noël où elle avait écrit « Regardez P et S faire la vaisselle. Ça devrait être moi, ça sera moi. »
15 juin. A lu Madame Tood à voix haute, trouver l'uniforme de travail de S dans sa voiture. Elle pense l'avoir perdu au pressing. Parfait pour la phase 2. 2 septembre. Localiser Brianna via Backpage. Taille et corpulence similaire à S. Perruque commandée chez un fournisseur de théâtre, correspond parfaitement aux cheveux de S. Répétition programmée. 10 octobre. Conférence confirmée pour les 12 à 14 octobre. P sera débordé avec les enfants. Je serai l'héroïne. Début de la phase finale. L'avocat de Darlene s'est opposé à plusieurs reprises, mais le juge Morrison a rejeté chaque objection, son visage s'assombrissant à chaque passage lu. Puis sont venus les reçus, l'achat de la perruque, le paiement à Brianna Wells, une escorte spécialisée dans les jeux de rôle et la discrétion. Le dîner chez Romano S payé en espèces, mais avec une réservation au nom de décret, et non S. Holbrook, la chambre du Riverside Inn, réservée avec la carte de crédit de Darlene 3 semaines avant la conférence. Brianna Wells a pris la barre ensuite. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 25 ans, avec des cheveux noirs naturels et des yeux fatigués. Madame Wells, a commencé Madame Tood. Reconnaissez-vous l'accusée, Darlene Cray? Oui. Elle m'a engagé pour un travail en octobre il y a 2 ans. Quel genre de travail? Elle m'a payé $2000 pour porter une perruque et des vêtements qu'elle a fournis, dîner avec un escorte masculin qu'elle avait également engagé, et l'a laissé nous photographier ensemble. Elle était très précise sur les angles, sur le fait de garder mon visage partiellement caché. A-t-elle dit pourquoi? Elle a dit qu'elle essayait de surprendre son mari en train de la tromper en prouvant à quel point il était facile de falsifier des preuves. J'ai trouvé ça bizarre, mais l'argent était bon et rien d'illégal ne se passait. La salle d'audience a éclaté. Le visage de Patrick était devenu blanc. Darlene secouait la tête, articulant « mensonge, mensonge, mensonge », mais aucun son ne sortait. L'escorte masculin a témoigné ensuite, confirmant l'histoire de Brianna. Le serveur du restaurant a admis qu'il avait été confus lorsqu'on lui avait montré ma photo réelle lors de la procédure de divorce, mais qu'il avait supposé s'être trompé sur la sœur qu'il avait vue. Mais le témoignage le plus dévastateur est venu de Trevor. Mon fils de 12 ans s'est dirigé vers la barre des témoins, les épaules droites. Il m'a regardé une fois, juste une fois, et a articulé « Je suis désolé ». Trevor, a dit Madame tout doucement. As-tu déjà vu quelque chose d'inhabituel le soir où ta mère était à la conférence? Tante Darlene m'a fait promettre de ne pas le dire, a-t-il dit, la voix brisée. Elle a dit que maman irait en prison si quelqu'un le découvrait. Découvrait quoi, Trevor? Ce soir-là, après que maman a appelé de Memphis, tante Darlene nous a laissés avec Madame Patterson, la voisine. Elle a dit qu'elle devait aller chercher des médicaments pour le mal de ventre de Gracie, mais Gracie n'était pas malade. Elle a pris la voiture de maman. Elle portait la veste de maman et avait un sac avec elle. Qu'y avait-il dans le sac? Une perruque. Je l'ai vue quand elle partait. Elle ressemblait aux cheveux de maman. Je pensais que c'était pour Halloween. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Trevor a regardé Darlene, puis son père. Elle a dit qu'elle protégeait notre famille. Elle a dit que parfois les adultes devaient faire des choses difficiles pour protéger les enfants. Elle a dit que si je le disais à quelqu'un, maman n'aurait plus jamais le droit de nous voir. Patrick a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. L'huissier a dû le soutenir alors qu'il chancelait sur son siège. Le juge Morrison a suspendu l'audience. Quand nous sommes revenus, Darlene était menottée. Mademoiselle Cray, a dit le juge, sa voix comme le tonnerre. J'ai vu beaucoup de choses en 30 ans sur ce banc. Mais ce niveau de destruction calculée, cette manipulation d'enfants, cette perversion de la justice elle-même dépasse l'entendement. Vous êtes en état d'arrestation pour parjure, fraude, complot et subornation de témoins. Puis il s'est tourné vers moi. Madame Ulbrook, ce tribunal vous a fait défaut de manière catastrophique. Toutes les décisions de votre divorce sont par la présente annulées. La garde complète vous est immédiatement rendue. Tous les biens matrimoniaux doivent être redistribués équitablement. Ce tribunal vous recommande également de poursuivre Mademoiselle Cray au pénal et au civil. Darlene a crié pendant qu'on l'emmenait. Pas des mots, juste de la rage pure. Le masque était finalement tombé, montrant la sœur que je n'avais jamais connue. Celle qui avait souri à mes enfants tout en complotant pour voler leur mère. Les 6 mois suivants ont été plus difficiles que les 2 années d'exil. On pourrait penser que la justification ressemble à une victoire, mais la plupart du temps, c'était comme se tenir dans les décombres de ce qui était autrefois votre vie,
tenant la preuve que la bombe avait été posée par quelqu'un en qui vous aviez le plus confiance. Patrick s'est présenté sur le pas de ma porte 3 jours après l'audience, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Je ne sais pas comment m'excuser pour quelque chose d'impardonnable, a-t-il dit, fixant ses chaussures comme un enfant coupable. Alors ne le fais pas, ai-je dit simplement. Nous devons nous concentrer sur Trevor et Gracie maintenant. Suzanne, je l'ai cru plutôt que toi, ma femme depuis 12 ans, la mère de mes enfants, et j'ai cru les mensonges de ta sœur sans poser de questions. Elle était douée pour ça, ai-je dit, ce qui était plus de grâce qu'il ne le méritait, mais tout ce que je pouvais gérer. Elle a trompé tout le monde. Pas Gracie, a-t-il dit, et pour la première fois, il a souri tristement. Notre détective de 8 ans n'a jamais douté de toi une seconde. Nous avons élaboré un arrangement de garde qui donnait la priorité aux enfants. Ils sont restés dans la maison sur Maple Grove avec Patrick pendant la semaine pour maintenir leur routine scolaire stable. Je les avais les week-ends et les mercredis soirs, mais maintenant c'était du temps réel, non supervisé, non surveillé. Juste une mère et ses enfants en train de se reconstruire. Le premier week-end où ils sont restés, Gracie a apporté son costume de détective. J'ai résolu une vraie affaire, maman, a-t-elle dit fièrement. Peut-être que je devrais être détective au lieu de dentiste. Tu m'as sauvé, ma petite fille, lui ai-je dit en la serrant fort. Tu nous as tous sauvés. Trevor était plus silencieux dans sa guérison. Pendant des semaines, il parlait à peine, écrasé par le poids du secret qu'il avait porté. Un soir, en préparant des spaghettis dans ma petite cuisine, il a finalement craqué. J'aurais dû le dire à quelqu'un, a-t-il dit, sans lever les yeux du pain à l'ail qu'il beurrait. Je savais que quelque chose n'allait pas, la façon dont tante Darlene souriait quand elle a mis cette perruque, comme si elle avait gagné quelque chose. J'aurais dû le dire. Tu avais 10 ans, ai-je dit fermement. Un adulte en qui tu avais confiance t'a manipulé. Ce n'était pas de ta faute. Je t'ai laissé tomber. Jamais. Tu as dit la vérité quand c'était le plus important. Cela a demandé un courage incroyable. Il m'a serré dans ses bras alors. Ce jeune de 12 ans qui faisait presque ma taille et qui pleurait comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était tout petit. Darlene a écopé de 18 mois de prison et 3 ans de probation. Le procès civil s'est réglé à l'amiable pour assez d'argent pour m'acheter une vraie maison. Pas luxueuse, mais la mienne. Avec des chambres séparées pour chaque enfant et une cuisine où nous pouvions tous cuisiner ensemble. Elle a perdu sa licence d'agent immobilier, sa réputation et tous les amis qui ont appris la vérité. Aux dernières nouvelles, elle vivait avec notre cousine Mara en Arizona, prétendant toujours qu'elle avait été piégée, que j'avais en quelque sorte orchestré ma propre chute pour gagner de la sympathie. Notre mère, qui vivait en Floride pendant tout ce temps, a pris l'avion pour la condamnation. Elle s'est assise derrière moi au tribunal, me serrant la main pendant que Darlene était emmenée menottée. J'aurais dû le voir, a chuchoté maman. La jalousie a toujours été là, même quand elles étaient enfants. Tu avais de meilleures notes, plus d'amis, tu t'es mariée la première. Je pensais qu'elle avait dépassé ça. Personne n'aurait pu prédire ça, maman. Une mère devrait savoir quand un enfant veut en détruire un autre. Mais c'est ça, la trahison familiale. Ça fonctionne parce que vous ne la voyez jamais venir de quelqu'un qui partage vos souvenirs, votre histoire, votre sang. Patrick et moi ne nous sommes jamais réconciliés amoureusement. Cette confiance était trop brisée, cette fondation trop détruite. Mais nous avons appris à être coparents avec respect et même avec des moments de chaleur. Il est venu à ma pendaison de crémaillère, a aidé à accrocher des tableaux pendant que les enfants couraient dans les pièces vides. Il a eu quelques rendez-vous, mais jamais rien de sérieux. Choisissant toujours les enfants plutôt que des relations potentielles. J'ai appris ce qu'il en coûte de ne pas faire confiance à la bonne personne, m'a-t-il dit une fois, en regardant Trevor apprendre les échecs à Gracie dans mon jardin. Case n'a plus jamais parlé à Darlene après avoir appris la vérité. Il s'est officiellement excusé auprès de moi, ayant l'air physiquement malade quand il a réalisé qu'il était sorti avec une femme capable d'une telle tromperie. 6 mois après la condamnation de Darlene, j'étais dans ma nouvelle cuisine en train de préparer le dîner du dimanche. Trevor mettait la table, se plaignant de ses devoirs d'algèbre. Gracie s'entraînait à des mouvements de karaté dans le salon, criant occasionnellement « Kia » assez fort pour faire trembler les fenêtres. Patrick avait envoyé un texto pour demander s'il pouvait apporter le dessert. « Dis à papa qu'on a de la glace », ai-je crié à Trevor. « Maman fait les meilleurs sandwichs maintenant », a annoncé Gracie, exécutant un coup de pied particulièrement agressif. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Ce n'était pas le portrait de famille que nous avions été autrefois, mais c'était réel. Construit sur la vérité au lieu de la prétention,
plus fort pour avoir survécu à la pire trahison imaginable. Mon téléphone a vibré avec une notification du système de messagerie de la prison. Darlene demandait à nouveau une visite. Je l'ai supprimée sans la lire, comme les 5 précédentes. Certaines personnes méritent le pardon. D'autres méritent des limites. Et parfois, la leçon la plus importante est d'apprendre la différence. Trevor a levé les yeux de son téléphone. Papa dit qu'il apporte aussi du fudge chaud. Bien sûr qu'il le fait, ai-je ri. Et pour la première fois en 3 ans, cela semblait réel. La confiance prend des années à se construire, des secondes à se briser et une éternité à se réparer. Mais ce que Gracie m'a appris cet après-midi d'octobre en pleurant dans le placard de sa tante, c'est que la vérité a une façon de faire surface. Parfois, il suffit d'une petite fille courageuse cherchant un costume d'Halloween pour la mettre en lumière. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vérité trouve toujours son chemin. Commentez ci-dessous si vous avez déjà vécu une trahison familiale ou si quelqu'un a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies incroyables. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que parfois les plus petites voix révèlent les plus grandes vérités.